Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ma crève bientôt finie. Aujourd'hui, on va parler de cet outil multifonction de la marque Parkside. Donc ici, on peut mettre de mémoire, on peut mettre une scie, on peut mettre différents outils. Et ici, au bout, on a la batterie qui vient se mettre sur les connecteurs. Donc ça, c'est un outil multifonction qui n'est pas réparable. Je vous dis la panne tout de suite, c'est le moteur électrique qui est à l'intérieur. J'avais contacté Lidl pour essayer de demander si on pouvait racheter le moteur. Je sais que c'est un moteur Bosch. Au final, le SAV de Lidl ne vend pas les moteurs au détail. Du coup, c'est un outil qui va nous servir pour faire cette vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'enlève les 4 vis, j'enlève ce qu'il y a au bout, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors voilà, j'ai séparé les deux morceaux. Donc ça, c'est ce qui permet de faire venir la force du moteur pour faire tourner l'outil qui est ici au bout. Donc ici, c'est l'axe du moteur électrique. Donc maintenant, on va continuer d'ouvrir. Donc on va enlever les vis qu'il y a sur cette face. Donc j'enlève les vis et je vous dis à tout de suite. Donc voici ce qu'on trouve à l'intérieur. Ici, on a le connecteur pour mettre la batterie. Ici, on a le variateur de vitesse. Et on a le moteur qui est ici. Donc le moteur, le problème qu'il a eu, c'est simple. C'est le bobinage qui a cramé en fait. Et du coup, le moteur ne tourne plus lorsque l'on le met sous tension, ce qui est normal, vu qu'il est HS. On a la petite LED aussi ici, qui va s'allumer lorsque je vais mettre l'outil multifonction en route. Donc là, dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper les fils qui arrivent au moteur. On va vérifier au multimètre ce qu'on obtient, aux bornes du moteur. Et ensuite, on va parler du variateur qui contrôle le moteur. Alors là, j'ai branché un multimètre sur les borniers du moteur. Je me suis mis en ohm et vous voyez, on a l'infini en méga ohm. Il y a un petit M au-dessus. Ce qui signifie bien que le bobinage du moteur est cramé. Donc, j'avais ouvert le moteur. Comme vous voyez, il n'est pas refermé totalement. Par contre, je n'ai pas enlevé les roulements à billes. Du coup, je ne peux pas sortir tout l'intérieur. Donc, ça va servir à rien que je l'ouvre à nouveau pour vous faire voir. Mais le bobinage est bien cramé. Donc ça, on s'en occupe plus. J'éteins le multimètre. Et maintenant, on va s'intéresser à ceci, le variateur. Donc je vais reprendre une feuille de papier. Et puis je vais essayer de redessiner un peu le schéma pour savoir un peu comment que ça fonctionne. Alors voici le schéma. Je n'ai pas tout mis, mais j'ai mis les éléments principaux. Donc on a, pour commencer, un microcontrôleur. C'est le LGT8P22A. Donc ensuite, on a... alors, je cherche. On a un fil noir qui est le GND, fil noir de la batterie. On a un fil blanc et on a un fil rouge pour le plus de l'alimentation. Donc le fil blanc, il arrive sur une résistance R10 de 1,2 kΩ, c'est en CMS, et ça arrive sur la pin 11 du microcontrôleur. Ici, on a un potentiomètre, un ajustable. Donc si je le tourne dans un sens ou dans l'autre,
mon point milieu va être soit vers le GND, soit vers le pin 13. Donc, grâce à ce petit dispositif, on va faire varier la vitesse du moteur. Ensuite, lorsque l'outil va fonctionner, on va envoyer une commande ici par la pin 8 sur la résistance R19 de 1 kΩ. Ensuite, on arrive sur la base d'un transistor Q8. On a l'émetteur qui est relié au GND, le collecteur qui passe par une résistance R16. Ensuite, on a une petite LED qui est ici. Donc, on reconnaît la cathode. Donc ça, la cathode, ça va passer par la résistance, passer par le transistor. Lorsqu'il va être commandé, je vais passer par le collecteur, ressortir par l'émetteur et arriver au GND. Et on a bien sûr l'anode qui est reliée au plus de l'alimentation. Donc jusque-là, rien de bien sorcier. Ensuite, ici, on a le plus d'alimentation, le fil rouge, et on passe par un interrupteur. Alors l'interrupteur, sur la carte, c'est celui-ci. L'ajustable, le potentiomètre, c'est celui-ci. Ensuite, le plus va aller directement dans le plus du moteur et va passer par une petite self. Le moins du moteur va ressortir également par une self. Et c'est le moins du moteur qu'on va venir piloter, donc commander avec le circuit intégré pour faire varier sa vitesse. Donc ensuite, le moins, il passe par la self. On remarque que l'on a une diode en parallèle. Donc elle peut tenir, j'ai mis 60 volts, on peut dire plutôt 80 volts, on va dire, en 6 ampères. Donc ensuite tout ça, ça va sur deux MOSFET, c'est des MOSFET qui sont en parallèle. Donc le drain du premier MOSFET Q5 va sur le drain du deuxième MOSFET Q4. La source, elle est le relié à l'autre source du MOSFET qui repart au GND, donc le fil noir. Et la commande, ici, la gâchette, la gâche, moi j'appelle ça une gâche. Hein, bon. Ensuite, on passe par une résistance ici de 100 ohms, la R21. Ça fait flou, je trouve, sur l'image. Ensuite, on passe par une diode Zener, la Z1, donc je passe sa valeur. On passe par un transistor Q7. Donc la commande, elle va passer par ici, par le collecteur. Et lorsque mon transistor va être commandé par la commande pin 6 du microcontrôleur, donc il y a une résistance entre les deux de la R19 de 1 kΩ. Lorsqu'il va être commandé, je vais avoir ce que j'ai ici, là, sur le collecteur, ressortir directement sur le GND par l'émetteur du transistor. Lorsque ma commande ici va se retrouver au GND, je vais venir commander mes deux MOSFET qui vont à leur tour faire actionner le moteur, alimenter le moteur. Les MOSFET qui sont utilisés, on les retrouve ici sur la carte. Donc ce sont des IRLR 8726. Donc c'est du canal N, 30 volts, 61 ampères. 61 ampères, ça fait beaucoup hein, déjà. La diode de 6 ampères, c'est celle-ci. Donc je n'ai pas tout dessiné, vous voyez qu'il y a encore ici un transistor. D'autres composants, mais l'essentiel est sur le schéma quand même. Donc ici, pour Q7, et pareil pour Q8, dessus c'est écrit J3. Et lorsque je vais sur Internet, J3, en boîtier SOT23, je vois que c'est un S9013. Donc c'est un transistor à canal NPN. Donc au final, ce petit régulateur de vitesse pour le moteur, c'est pas très sorcier, hein, c'est assez facile quand même.
Alors désolé, hein, je suis pas rasé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Dans les commentaires, vous pouvez laisser une question. J'essaierai d'y répondre si je peux répondre. Si vous avez aimé, mettez un beau petit pouce vers le haut. Surtout pas vers le bas, hein. Parce que plus il y aura de pouces vers le haut, plus il y aura forcément de vues, plus la vidéo sera diffusée sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir sous la vidéo. Le nombre d'abonnés continue d'augmenter, on est à 3918, donc c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Pour moi, je trouve ça beaucoup. Quand j'ai commencé à faire des vidéos en électronique, je ne pensais pas avoir autant d'abonnés. Donc ça fait plaisir, hein, bien sûr. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye. Salut, salut.